Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue dans les vidéos avec la tondeuse Enel. Bonne petite tondeuse hélicoïdale pour ceux qui ne peuvent pas investir dans un gros modèle. Aujourd'hui, on va déballer le colis que m'a gentiment envoyé Dominique d'Allemagne, que vous trouverez sur Facebook avec un pseudo suivant TGOD. Voilà, où il a conçu un certain nombre de matériel pour adapter sur cette tondeuse, dont un rouleau en acier, un démultiplicateur de vitesse pour que la lame tourne plus vite, et aussi un peigne devant la tondeuse pour remonter l'herbe, pour la redresser au moment où on la coupe. Donc voilà. Donc le colis est arrivé en bon état, hein. C'est assez lourd parce que le rouleau il fait déjà 6 kg. Premier bon point, c'est assez bien emballé. Oui, même au bout, il y a des protections pour pas abîmer le... Voilà. Alors on peut faire de la muscu avec, hein. C'est lourd, c'est massif. On voit que le peigne est d'assez bonne qualité. Et même de très bonne qualité. Matériel allemand. Avec les petites... je sais pas comment on a appelé ça, les petits ressorts qui vont remonter le gazon avant de le tondre. Le rouleau qu'on va adapter. Et là on le voit. C'est massif. Le kit pour démultiplier la vitesse de la tondeuse. Donc voilà, on va monter tout ça sur la tondeuse. Donc on va commencer par démonter cette roue-là, qui est la roue qui entraîne le système. Je vais pas filmer, puisque j'ai déjà fait une vidéo où on fait un backlapping de la lame. On règle la lame contre la contre-lame. Donc je vais pas de nouveau filmer, parce que vous retrouverez ça sur ma vidéo avec le backlapping. Par contre, je vais filmer pour la deuxième roue. Donc on démonte les deux roues pour fixer le râteau à l'intérieur. Ici. Pour démonter les roues, j'ai démonté la première qui est là, je vous ferai voir après les pièces. Pour démonter les roues, on utilise une petite spatule pour pas trop abîmer l'enjoliveur qui est là au-dessus, des tournevis plats, cruciformes, et des pointes pour retirer les circlips qu'il y a là au niveau. Voilà, on fait sauter l'enjoliveur. Donc là, il y a le circlips. On va essayer de retirer délicatement. L'idéal, c'est une place à circlips, mais j'en ai pas. On retire la rondelle. On retire le dessus de la roue. Alors, voilà ce que ça donne. Là, c'est les pièces. Les pièces que j'ai démontées. Donc voilà. Avant de percer la pièce, je vous fais un gros plan sur comment est positionnée la pièce, à quelle hauteur par rapport à la lame. Une fois de plus, c'est un gazon trop court, hein. Très court, donc je vais la positionner très basse, et de toute façon, on pourra, avec les excentriques ici, un peu monter ou descendre la pièce. De manière à ce qu'elle soit assez proche du sol pour relever le brin quand la lame va couper,
mais de manière aussi à ce que ça ne n'arrache pas le gazon complètement quand ça va avancer. On s'arrange pour qu'elle soit perpendiculaire par rapport à la tondeuse, pour que les petits ressorts relèvent le brin d'herbe. On va marquer ici les deux endroits et on va percer. Donc les deux boulons sont fournis avec par Dominique, et donc on va venir percer, marquer d'abord ici les deux endroits, percer et fixer avec les boulons. J'ai mis deux petits serre-joints là pour pouvoir le marquer tranquillement. Voilà, les deux trous sont faits. Reste à positionner le râteau et le fixer. Voilà, là je pense qu'on est bon. Alors, ça méritera bien évidemment un essai quand je vais commencer à tondre le gazon. Là, je le ferai pas tout de suite. Mais voilà. Voilà ce que donne le montage de la pièce dans la tondeuse Enel. Donc maintenant le peigne qui va remonter les brins d'herbe est fixé. On va remonter la première roue, enfin la deuxième, puisque la première ça a fait l'effet d'une première ça fait l'objet d'une première vidéo sur le backclapping, donc vous aurez la vidéo sur le montage de la deuxième sur cette vidéo. Donc voilà, les pièces sont là. Donc on met la petite goupille dans l'axe. On remet la poulie, je sais pas si c'est une poulie en fait. Voilà. Qui bloque avec la petite goupille qu'on a rajoutée. La roue. C'est. On remet la rondelle. Et enfin, on remet le circlips. On met nos levers, trois petits ergots, des ergots en face. Voilà, concernant le kit de démultiplication qui est fourni, donc on a l'ancien mécanisme avec les courroies et les deux pignons. Il va venir là. Voilà ce que donne la pièce une fois sertie. Alors go pour le remontage. Les deux petites goupilles sur l'axe. On remet donc la nouvelle pièce
dessus. On reprend du coup la nouvelle courroie. Voilà, c'est un petit peu plus dur à tourner. Une fois qu'on a remis les deux axes, on remet le petit circlips qui est là. Une fois qu'on a fait ça, on remet le cache-roue. Voilà. La goupille est remise sur l'arbre. On remet la pièce jaune dessus, les 4 vis. La roue, la rondelle et le circlips. Voilà, et ensuite on remet l'enjoliveur. Dernière étape, on va remplacer le rouleau en plastique pour le rouleau qui se trouve là, qui fait à peu près 6 kg. Ça va donner un peu l'effet de bande qu'on voit sur les gazons, mais ça va aussi permettre un peu à la fois que l'herbe tale et se densifie. Donc pour ce faire, on va desserrer le boulon qui est ici, là. Donc pour libérer le boulon, une clé à douille de 13, une clé à douille de 11. On relisse. Et voilà ce que ça donne. Alors la tondeuse qui avait tendance à être déséquilibrée du fait de sa légèreté avec le rouleau là. Bon, là, il n'y a pas de problème. Elle est plus déséquilibrée du tout. Hein. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le matériel que Dominique a envoyé est arrivé en bon état, bien emballé. Que le matériel est parfaitement adapté à la tondeuse. Le changement de la poulie, de l'engrenage pour augmenter la vitesse du moteur, c'est nickel. Maintenant, restera à faire l'essai. Cet essai, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Il y aura bien sûr d'autres vidéos. Des vidéos avec pulvérisateur et d'autres matériels de décompaction. Donc restez connectés à ma chaîne pour voir tout ça. Un grand merci à Dominique d'avoir envoyé le matériel. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir le joindre, discuter avec lui, parce que c'est un passionné aussi.